Ils ont tous levé les yeux en entendant le bruit assourdissant des pales, sans encore comprendre que ce son allait bouleverser leur certitude la plus profonde. À cet instant précis, personne n'aurait pu imaginer que la femme qui descendrait de cet hélicoptère avait autrefois quitté ces lieux en silence, humiliée, brisée, jugée indigne de leur monde. Et pourtant, tout avait commencé bien avant ce jour, bien avant ce retour spectaculaire. Elle se souvenait encore de la froideur dans ses yeux lorsqu'il lui avait dit qu'il ne pouvait plus continuer. Pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que sa famille avait décidé qu'elle n'était pas à la hauteur. Trop pauvre. Trop simple. Trop loin de leurs standards. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour ne pas paraître cruel, mais chacun avait laissé une blessure profonde. Autour d'eux, les murs luxueux semblaient approuver en silence, comme si elle n'avait jamais vraiment appartenu à cet univers. Elle était partie sans scène, sans cri, emportant seulement sa dignité et un cœur en morceaux. Il l'avait déjà oubliée avant même que la porte ne se referme derrière elle. Pour eux, son histoire était terminée. Une fille sans argent ne revient jamais. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que cette nuit-là, alors qu'elle pleurait dans l'ombre, une détermination farouche prenait racine. Une force née de l'injustice, nourrie par le rejet. Elle ne rêvait pas de vengeance, elle rêvait de renaissance. Si vous aimez ce genre d'histoire puissante et pleine de retournements, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite. Car des années plus tard, à l'endroit même où elle avait été effacée, le ciel allait s'ouvrir, et plus rien ne serait jamais pareil. Le souvenir de cette promesse silencieuse ne l'avait jamais quittée. Les premières années furent les plus dures, faites de sacrifices invisibles et de nuits sans sommeil. Elle accepta des emplois que personne ne remarquait, apprit à se taire quand on la sous-estimait, observa, écouta, comprit. Chaque refus, chaque humiliation discrète devenait une leçon. Elle découvrit très tôt que le monde appartenait à ceux qui savaient attendre, et frapper au bon moment. Peu à peu, elle changea. Pas seulement dans son apparence, mais dans sa manière de penser. Elle apprit le langage du pouvoir, celui qui ne s'élève jamais la voix mais impose le respect par la maîtrise. Elle rencontra des personnes qui ne lui demandèrent jamais d'où elle venait, seulement ce qu'elle valait. Et pour la première fois, quelqu'un crut en elle sans condition. Cette confiance fut le premier pas vers quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, là-bas, dans cette famille qu'il avait rejetée, la vie suivait son cours. Les dîners mondains, les affaires florissantes, les sourires bien placés. Il parlait rarement d'elle, comme d'une erreur de jeunesse désormais sans importance. Pourtant, parfois, un malaise étrange l'envahissait, comme si une page avait été tournée trop vite. Les années passèrent, et son nom commença à circuler dans des cercles où l'on ne l'aurait jamais imaginé. Discrètement, sans éclat. Personne ne fit le lien. Comment l'aurait-il pu? Pour eux, elle n'était qu'un souvenir effacé. Jusqu'au jour où une invitation inattendue arriva, annonçant un événement exceptionnel. Un nom y figurait, élégant, assuré, et terriblement familier. À cet instant précis, un frisson parcourut l'assemblée, sans que personne ne comprenne encore pourquoi. L'invitation passa de main en main, suscitant curiosité et admiration. On parlait d'un partenariat majeur, d'un investisseur mystérieux dont l'arrivée allait redéfinir les équilibres. Personne ne savait vraiment qui se cachait derrière ce nom, seulement que sa présence était devenue indispensable. Dans les salons feutrés, on spéculait, on s'interrogeait, on se préparait à impressionner. Lui aussi était là, sûr de lui, entouré des siens, persuadé d'assister à un événement comme tant d'autres. De son côté, elle observait tout à distance. Elle connaissait chaque détail de cette soirée à venir, chaque regard qu'elle allait affronter, chaque silence qu'elle provoquerait. Rien n'était laissé au hasard. Ce n'était pas un retour impulsif, mais un moment soigneusement choisi. Elle se souvenait encore de la porte qui s'était refermée derrière elle autrefois, et de la manière dont personne ne l'avait retenue. Les jours précédant l'événement, elle hésita pourtant. Non par peur, mais par lucidité. Revenir là-bas signifiait affronter ce qu'elle avait fui, regarder droit dans les yeux ceux qui l'avaient jugée sans appel. Mais elle savait aussi que certaines histoires ne se referment qu'en étant racontées jusqu'au bout. La soirée arriva. Les invités affluaient, les conversations se mêlaient au cliquetis des verres. Une attente palpable flottait dans l'air, comme avant une révélation.
On annonça un léger retard, sans explication. Certains sourirent avec agacement, d'autres levèrent les yeux au ciel. Puis, soudain, un bruit lointain traversa la nuit. D'abord discret, presque imperceptible, puis de plus en plus présent. Les regards se tournèrent vers le ciel, intrigués. Personne n'osa encore prononcer le mot, mais tous comprirent que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Le son devint impossible à ignorer. Les conversations s'interrompirent une à une, comme si une main invisible avait imposé le silence. Certains invités se levèrent, d'autres s'approchèrent des grandes baies vitrées. Dans les regards, il n'y avait plus ni arrogance ni assurance, seulement de la confusion. Un hélicoptère approchait, ses lumières découpant la nuit avec une précision presque théâtrale. Il fronça les sourcils, agacé par cette interruption qu'il jugeait déplacée. Ce genre d'entrée spectaculaire ne faisait pas partie de leurs habitudes. Sa famille échangea des regards nerveux, tentant de masquer leur malaise. Pourtant, quelque chose au fond de lui se serra sans raison apparente, comme un écho lointain qu'il n'arrivait pas à identifier. À quelques mètres du sol, l'appareil ralentit, puis se posa avec une maîtrise parfaite. Les portes restèrent fermées quelques secondes de trop, assez pour faire naître une tension presque insoutenable. Les murmures reprirent, fébriles. Qui pouvait se permettre une telle arrivée? Et surtout, pourquoi ici? Lorsqu'enfin la porte s'ouvrit, une silhouette apparut. Élégante. Assurée. Rien à voir avec la jeune femme discrète qu'ils avaient connue autrefois. Elle descendit lentement, consciente de chaque regard posé sur elle. Sa posture parlait avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle n'était plus celle qu'on avait jugée. Il sentit son cœur manquer un battement. Ce visage, il l'aurait reconnu entre mille. Mais son esprit refusait encore d'accepter l'évidence. Comment cela était-il possible? Elle croisa son regard un bref instant, sans sourire, sans colère apparente. Juste une distance maîtrisée, presque indifférente. Autour d'eux, personne ne comprenait encore la portée de ce moment. Tous savaient seulement qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel. Et tandis qu'elle avançait vers l'entrée, un murmure se propagea dans la foule, annonçant que cette soirée n'allait pas se dérouler comme prévu. Les organisateurs se précipitèrent à sa rencontre, visiblement nerveux, cherchant à dissimuler leur surprise derrière des sourires professionnels. Elle répondit avec une politesse mesurée, sans excès, sans empressement. Chaque geste semblait calculé, chaque pas résonnait comme une affirmation silencieuse de ce qu'elle était devenue. Les invités s'écartaient naturellement, comme si sa présence imposait un nouvel ordre. Ils la suivaient du regard, incapables de détourner les yeux. Des souvenirs qu'il croyait enfouis refaisaient surface malgré lui. La façon dont elle riait autrefois, la simplicité qu'il avait fini par confondre avec une faiblesse. Il comprenait soudain que ce qu'il avait pris pour de la fragilité était peut-être une force qu'il n'avait jamais su reconnaître. À l'intérieur, la soirée reprit, mais l'atmosphère avait changé. Les conversations étaient plus basses, plus prudentes. On la présentait désormais comme une invitée d'honneur, une figure clé du projet tant attendu. Personne n'osait poser la question qui brûlait pourtant toutes les lèvres. Qui était-elle vraiment? Elle s'assit à la table centrale, parfaitement à l'aise, comme si cet endroit lui avait toujours appartenu. Lorsqu'elle leva les yeux, elle croisa de nouveau son regard. Cette fois, quelque chose passa entre eux, bref et troublant. Un mélange de reconnaissance et d'incompréhension. Puis, au moment où l'on s'apprêtait à lancer officiellement la soirée, l'hôte annonça qu'une déclaration importante serait faite dans quelques instants. Un silence tendu s'installa. Elle posa lentement ses mains sur la table, inspira profondément. Elle savait que ce qui allait être dit changerait tout. Et dans la salle, personne n'était prêt à entendre la vérité qui s'approchait. L'hôte se leva, le regard brillant d'une excitation mal dissimulée. Il parla d'opportunités historiques, de visions audacieuses, d'un avenir que peu avaient su anticiper. Les mots glissaient dans la salle, mais l'attention restait fixée sur elle. Elle demeurait immobile, attentive, comme si chaque phrase confirmait un plan mûri depuis longtemps. Quand son nom fut enfin prononcé, un frisson parcourut l'assemblée. Certains échangèrent des regards incrédules, d'autres hochèrent la tête avec respect. On annonça son rôle central, l'ampleur de son engagement, l'impact immédiat que sa décision aurait sur tous les présents.
Les chiffres évoqués firent naître des murmures étouffés. Il sentit ses paumes devenir moites. Ce nom, il l'avait déjà prononcé, autrefois, avec tendresse. Et maintenant, il l'entendait résonner comme une autorité. Elle se leva à son tour, sans hâte. Son regard parcourut la salle, s'arrêtant parfois, jamais longtemps. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était calme, posée, presque douce. Elle parla de parcours, de persévérance, de portes qui se ferment et d'autres qu'on apprend à ouvrir soi-même. Aucun reproche explicite. Aucune revanche affichée. Juste une vérité nue, livrée avec élégance. Il se souvenait de la nuit où il l'avait quittée, persuadé de faire le bon choix. Les visages de sa famille lui revinrent en mémoire, leurs certitudes, leurs exigences. Il comprit alors que ce qu'il appelait stabilité n'était peut-être qu'une peur déguisée. Elle conclut en annonçant qu'une dernière condition accompagnerait son engagement. Un détail, dit-elle, essentiel à ses yeux. La salle retint son souffle. Tous attendaient. Lui plus que quiconque. Et tandis qu'elle tournait lentement la tête vers sa table, il sut que cette condition le concernait directement. Elle marqua une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir presque insupportable. Les regards passaient d'elle à lui, puis revenaient vers elle, comme si chacun pressentait que quelque chose de personnel allait être révélé. Elle reprit la parole avec un léger sourire, pas triomphant, mais chargé de sens. Elle expliqua que sa condition n'était ni financière ni stratégique. Elle concernait une reconnaissance. Elle demanda que, ce soir-là, soit racontée l'histoire complète de ce partenariat. Pas seulement ses succès, mais aussi ses origines. Les débuts difficiles, les erreurs, les choix douloureux. Certains invités parurent perplexes. D'autres comprirent que cette demande dépassait le cadre des affaires. Elle parlait d'honnêteté, de mémoire. Il sentit son cœur se serrer. Il savait déjà ce qu'elle s'apprêtait à évoquer. Elle raconta alors, sans jamais prononcer son nom, l'histoire d'une jeune femme rejetée parce qu'elle n'avait pas les moyens d'entrer dans un monde qui ne jurait que par les apparences. Elle parla d'un amour abandonné par lâcheté, sous couvert de raison et de pression familiale. Dans la salle, un malaise s'installa. Certains baissèrent les yeux. D'autres commencèrent à comprendre les liens invisibles entre cette histoire et les personnes présentes. Elle resta digne, maîtrisée, ne laissant aucune émotion déborder, comme si elle avait déjà fait la paix avec ce passé. Puis elle s'interrompit, regarda droit dans sa direction. Ce n'était plus un discours général. C'était une adresse silencieuse, presque intime. Il comprit alors que la vérité n'avait pas encore été entièrement dite. Et que ce qui allait suivre dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. Il aurait voulu détourner le regard, mais quelque chose l'en empêchait. Comme si fuir une seconde fois aurait été pire que tout. Elle continua, sa voix toujours calme, mais désormais chargée d'une gravité nouvelle. Elle expliqua que cette jeune femme n'avait pas seulement perdu un amour ce jour-là. Elle avait perdu une version d'elle-même, naïve, confiante, persuadée que l'amour suffisait à franchir les barrières sociales. Elle parla ensuite de la solitude, de ces années où personne n'applaudit les efforts, où chaque victoire est silencieuse. Elle évoqua les sacrifices invisibles, les choix impossibles, les renoncements nécessaires pour avancer sans soutien. Dans la salle, l'atmosphère était devenue lourde, presque étouffante. Même les plus puissants semblaient soudain petits face à cette sincérité. Il se souvenait maintenant clairement de la dernière fois qu'il l'avait vue pleurer. Il s'était convaincu que le temps effacerait tout. Mais en l'écoutant, il comprit que certaines blessures ne disparaissent pas, elles se transforment. Elle déclara alors que son succès n'était pas une revanche, mais une conséquence. La conséquence d'avoir été rejetée, sous-estimée, effacée. Elle précisa que si elle se tenait là aujourd'hui, ce n'était pas pour humilier qui que ce soit, mais pour prouver que la valeur d'une personne ne se mesure ni à son origine ni à son compte bancaire. Un murmure parcourut la salle lorsqu'elle laissa entendre que cette histoire n'était pas encore complète. Qu'il manquait une dernière pièce, un élément que peu connaissaient. Elle s'arrêta net, inspira profondément. Tous comprirent que ce qu'elle s'apprêtait à révéler allait changer la perception de chacun, à commencer par lui. Elle posa lentement la main sur le dossier de la chaise devant elle, comme pour s'ancrer dans le présent. Puis elle déclara que certaines décisions prises dans la peur ont des conséquences bien au-delà de ce que l'on imagine. Sa voix trembla à peine,
Mais ce frémissement suffit à faire naître un silence absolu. Elle expliqua qu'après avoir été quittée, sa vie avait pris un tournant inattendu, non seulement professionnel, mais profondément personnel. Elle évoqua une découverte tardive, faite dans la solitude, qui avait bouleversé tous ses projets. Un secret gardé trop longtemps, par nécessité plus que par choix. Les regards se figèrent. Chacun sentait que la révélation approchait, que cette pièce manquante allait tout éclairer. Il sentit son souffle se couper. Une intuition brutale l'envahit, sans qu'il ose encore la formuler. Elle parla alors de responsabilité, de silence qui protège autant qu'il détruise. Elle dit qu'elle avait appris à porter ce secret seule, à avancer sans jamais demander ce qui lui était dû. Puis elle laissa tomber une phrase, simple, presque anodine, mais dont le poids fit vaciller la salle entière. Elle annonça que certaines absences ne sont pas des choix, mais des conséquences imposées par les autres. Les murmures cessèrent net. Même les serveurs s'étaient immobilisés. Elle tourna enfin complètement son corps vers lui. Son regard ne cherchait ni pardon ni compassion. Seulement la vérité. Elle ajouta qu'avant de signer quoi que ce soit, il devait savoir ce qu'il avait réellement laissé derrière lui en la quittant ce jour-là. Et tandis qu'elle s'apprêtait à prononcer la dernière phrase, celle qui donnerait un sens nouveau à toute cette histoire, le temps sembla suspendu. Elle parla enfin. Les mots sortirent sans colère, sans tremblement, comme une vérité trop longtemps portée pour encore faire mal. Elle lui révéla ce qu'il avait perdu ce jour-là, bien plus qu'un amour. Ce qu'il avait laissé derrière lui n'était pas seulement une femme blessée, mais une vie entière qu'il n'avait jamais cherché à connaître. La salle resta figée, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Les regards se tournèrent vers lui, attendant une réaction qui ne venait pas. Il sentit ses certitudes s'effondrer une à une. Tout ce qu'il croyait avoir construit sur des bases solides vacillait désormais. Les choix qu'il avait justifiés par la raison lui apparaissaient soudain comme des fuites. Il comprit que la pauvreté qu'il avait tant redoutée n'était pas matérielle, mais morale. Elle, au contraire, s'était enrichie de courage, de lucidité, de résilience. Elle conclut en affirmant que son retour n'était ni une revanche ni une provocation. C'était une clôture. Elle avait réussi, non pour être admirée, mais pour être libre. Libre de revenir sans demander la permission. Libre de dire la vérité sans craindre le jugement. Libre, surtout, de repartir sans regret. Lorsqu'elle quitta la salle, personne n'osa l'arrêter. Dehors, l'hélicoptère l'attendait, moteur déjà en marche. Elle monta à bord sans se retourner. À cet instant précis, il comprit que certaines pertes sont définitives, non parce qu'on n'a pas aimé assez, mais parce qu'on a aimé trop tard. Et tandis que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel, il resta là, immobile, réalisant que le véritable choc n'était pas son retour, mais tout ce qu'il avait perdu en la quittant. Il resta longtemps immobile après son départ, incapable de suivre le mouvement naturel de la soirée qui se dispersait lentement. Autour de lui, les invités chuchotaient, évitaient son regard, comme s'il était devenu soudainement étranger à ce monde qu'il connaissait si bien. Sa famille tenta de lui parler, de minimiser, de rationaliser ce qui venait de se produire, mais leur voix lui parvenait étouffée, lointaine. Tout son esprit était accaparé par une seule chose. Cette vérité qu'il n'avait jamais cherché à affronter. Les jours suivants furent un brouillard. Les journaux parlaient de l'accord historique, de l'arrivée spectaculaire, de cette femme devenue incontournable. Nulle part on ne mentionnait ce qui s'était réellement joué ce soir-là, dans le silence entre deux regards. Il tenta de reprendre le contrôle, de se replonger dans ses affaires, mais chaque décision lui semblait désormais vide de sens. Les murs de sa maison lui rappelaient l'arrogance d'autrefois, les choix faits sans courage. De son côté, elle poursuivait sa route, sans célébration excessive. Elle savait que ce retour avait ouvert des portes, mais aussi réveillé des blessures qu'elle croyait cicatriser. La nuit, parfois, elle se demandait si elle avait bien fait. Non pas de revenir, mais d'avoir parlé. Certaines vérités libèrent, d'autres poursuivent. Un matin, elle reçut un message inattendu. Court. Sobre. Son nom apparaissait à l'écran, accompagné d'une demande qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle resta longtemps à fixer ces mots, consciente que répondre changerait à nouveau le cours des choses. Elle inspira profondément, hésita, tandis que, loin de là,
Il attendait une réponse qui pourrait soit refermer définitivement le passé, soit rouvrir une histoire que ni l'un ni l'autre n'avait réellement terminée. Elle finit par accepter de le rencontrer, non par nostalgie, mais pour clore ce qui restait en suspens. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il n'y eut ni reproche ni larmes. Seulement deux êtres transformés par le temps. Il lui parla enfin sans détour, sans masque social, reconnaissant sa lâcheté, l'injustice de son choix, et le prix immense qu'il avait payé en perdant ce qu'il n'avait pas su défendre. Pour la première fois, il ne cherchait pas à convaincre, seulement à comprendre. Elle l'écouta en silence, le regard calme. Puis elle lui expliqua que la pauvreté qui les avait séparés n'était jamais la sienne. C'était celle des regards qui jugent, des cœurs qui reculent devant la pression. Elle avait appris que certaines portes ne doivent jamais être rouvertes, même lorsque l'amour a existé. Son retour en hélicoptère n'était pas une démonstration de richesse, mais un symbole, celui d'une femme qui s'élève par elle-même. Avant de partir, elle lui laissa une dernière vérité. Le plus grand luxe n'est pas l'argent, ni le pouvoir, mais le courage de choisir quand tout le monde vous observe. Lui, il l'avait compris trop tard. Elle avait choisi à temps. Lorsqu'elle s'éloigna, il sut qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Mais il sut aussi que cette rencontre venait de lui offrir quelque chose de rare, une lucidité douloureuse, mais nécessaire. Et tandis qu'elle montait à nouveau vers le ciel, libre et entière, le monde comprit enfin que certaines femmes ne reviennent pas pour être aimées, elles reviennent pour être reconnues, puis disparaissent, laissant derrière elles une leçon que personne n'oublie.